quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je voulais juste vous dire, parce qu'il y a des gens qui continuent à téléphoner au bureau, la retraite, elle est complète, celle du mois d'avril. Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui ont entendu à la dernière minute, mais malheureusement, c'est totalement complet. On vous en annoncera une autre plus tard. Je n'ai pas encore les dates, mais je vous en parlerai très bientôt. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous parler d'une grosse chicane que j'ai eue avec mes enfants, que mon mari et moi, on a eu avec nos enfants. Bien, on ne s'est pas engueulé, rien, là, mais il y a eu un gros conflit. C'est que nous autres, on avait dit aux enfants qu'on ne voulait pas qu'ils s'inscrivent sur Facebook avant l'âge réglementaire, qui est maintenant de 13 ans. À l'époque, c'était 15, mais là, ça a descendu à 13. Et puis, comme ça, par hasard, j'étais sur Facebook et puis je réalise qu'il y a un de mes enfants qui est sur Facebook. J'étais comme tétanisée pendant 10 secondes. Je m'en vais sur son profil, je regarde. Il était ami avec mon autre enfant, puis mon autre enfant. Ils étaient tous sur Facebook. Les 3 gars. Alors, là, j'étais fâchée. Là, je me sentais, comment vous dire, trahie, trompée. Fait que, tu sais, c'est comme la désobéissance, là. Puis, ils pensaient-tu vraiment que je m'en rendrais pas compte? Ils sont donc bien nono, tu sais, mais c'est ça. Des enfants de 12, 13, 14 ans, c'est un peu écervelé. Ça pense pas bien plus loin que le bout de son nez, tu sais. Fait qu'on les a confrontés le soir venu, puis pour eux autres, c'était comme normal. Tous les amis sont sur Facebook, puis c'était pas normal qu'eux autres le soient pas. Alors, ils ont décidé d'être sur Facebook, eux autres aussi. Et je voyais, puis qu'on a eu une grosse conversation et tout, puis ce qui me faisait le plus mal, c'est que je réalisais que mes enfants ne se sentaient nullement coupables d'avoir désobéi. C'est comme... Ils ne se sentaient pas coupables. Puis on discutait, mon mari puis moi, le soir dans le lit, puis on se disait, ben, tu sais, c'est comme, c'est pas l'histoire du fils prodigue, là. Ben, c'est l'histoire du fils prodigue qui s'en va puis qui a du fun, OK? Ça prend du temps avant qu'il réalise, il faut qu'il soit assis dans le clos au cochon, en train de manger de la nourriture de cochon, pour réaliser qu'il était mieux avant. Alors, c'est pas ça que je leur souhaite, évidemment, mais on voit que le repentir, ça se fait pas tout seul. Puis l'introspection pour aller voir est où ma faute, ça se fait pas tout seul. Puis c'est un choix. C'est un choix, à un moment donné, qui leur revient. Ils vont devoir choisir de suivre Jésus ou non. Puis ça, il faut que je lâche prise là-dessus, puis mon mari aussi. Ils sont devenus à un âge où il va falloir qu'ils prennent leurs propres décisions. Il faut que j'abandonne tout au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars.
En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur, c'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami très, très cher à mon cœur. Et malgré qu'il y a 6000 kilomètres qui nous séparent, je pense très souvent à lui. C'est notre ami de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se suicider? Puisqu'il dit, là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui demandait, « Qui es-tu donc ?» Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais de rien par moi-même. Mais tout ce que je dis, c'est par le Père. C'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Mes amis, nous sommes dans la 5e semaine de Carême et nous sommes proches de la Passion. Et on voit que Jésus continue sa route jusqu'au bout et que personne ne le fera dévier, malgré les ennemis qui ne le lâchent pas. Je me souviens de cette femme qui vient à la messe quelquefois en semaine, et un jour elle vient à la sacristie et elle demande aux célébrants qui venaient dire la messe, « J'aimerais vous poser une question. Vous dites toujours à la fin de la messe « Allez ».
mais vous ne dites jamais où aller. Vous dites aller dans la paix, mais où? Le célébrant est un peu surpris de cette question. Et il lui dit, Madame, allez jusqu'au bout. Et la femme est repartie avec cette réponse. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle réponse. On ne sait pas toujours quel sera notre chemin, mais il faut aller jusqu'au bout du chemin que nous avons trouvé. C'est ce que fait Jésus, il va jusqu'au bout. Il a des ennemis. Je ne sais pas si vous en avez, mais Jésus a des ennemis qui le poursuivent. Et vous voyez que Saint Jean dit des Juifs. C'est des Juifs. Qui sont-ils? On ne sait pas. Sont-ils nombreux, pas nombreux? Des Juifs. Ils sont anonymes, ils n'ont pas de visage. Les Juifs lui dirent, on ne sait pas qui. Oui. Et Jésus ne renonce pas à dialoguer avec eux. Et puis à un moment donné, on ne l'attaque plus sur le fait de ne pas respecter la tradition des anciens, le fait de guérir le jour du sabbat, etc. Non. Maintenant, c'est sur lui que vont les critiques. Mais qui es-tu donc? Dis-nous qui tu es. Là, ça devient plus grave. Et ceci donne l'occasion à Jésus de parler de son Père, de dire, écoutez, moi, je fais tout ce que le Père m'a demandé de faire. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis avec lui toujours, le Père ne me laisse jamais. Voilà le secret de la vie de Jésus. C'est ça qui lui permet d'aller jusqu'au bout et de tenir debout, le Père. C'est son secret. On peut remercier les Juifs d'obliger Jésus à nous le dire et à nous le révéler. Un jour, je me trouvais, j'étais jeune évêque d'Évreux, je me trouvais dans une abbaye bénédictine près de Rouen, en Normandie. C'était en dehors de mon diocèse, pour animer la retraite des séminaristes de Paris. Et un prêtre, aumônier d'un groupe d'hommes, me dit, il y a des hommes là qui aimeraient bien vous rencontrer ce soir. Je dis, pourquoi pas, après avoir lancé la retraite avec les séminaristes, je viens. Ils étaient peut-être à peu près 80, là, vous savez, 50, 60 ans, costume, cravate, vraiment. Et je me suis aperçu, dans ce public, que ces hommes n'étaient pas favorables à ce que j'étais. Et les critiques, vraiment, venaient, le pauvre aumônier ne savait pas trop comment faire. Et les gens, par exemple, disaient, vous vous occupez toujours de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est là que vous êtes bien. Vous allez en prison, pour vous rencontrer, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons prisonniers. Vous voyez le genre de choses. Et à un moment donné, quelqu'un dit, mais vous, qui êtes-vous? Alors là, ça devient sérieux. J'ai dit, écoutez, moi je suis un évêque qui va d'emblée vers les pauvres, vers les autres, vers ceux qui ne sont pas bien portants. Voilà, c'est ça, ma vie d'évêque. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur en vous souhaitant un bon carême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, avant de vous laisser, l'objectif, la méditation du carême, notre objectif de la journée en ce carême 2016, abandonnons à Dieu nos tracas. Hein, on peut lui dire, Seigneur, moi je te laisse ça parce que j'en peux plus. Et vous allez voir, lorsqu'on lâche prise, Dieu intervient. Bonne journée. Sauf qu'à un moment donné, je me réveille, puis on me dit, on vous a sauvés. Ah ben, j'avais l'impression d'avoir manqué tout un rendez-vous, là. Moi, j'étais convaincu parce que je crois à ça, la vie éternelle. Puis je crois à ça qu'il y a une autre vie qui nous attend, qui va être encore plus belle que tout ce que j'ai rêvé. Alors, j'étais fâché. Ah oui? J'étais fâché dans le fond de mon cœur d'avoir manqué ce rendez-vous-là et qui m'apparaissait un rendez-vous auquel j'aspirais là, de tout mon être et de tout mon cœur.